Bienvenue, alors je suis sur le stand de Eurosound, c'est ça? Eurosound, c'est quoi? Eurosound, c'est une start-up française qui développe ses écouteurs, les écouteurs Tilde, qui permettent de contrôler ce qu'on veut entendre au niveau où on veut l'entendre. Donc là, effectivement, ça ressemble à un kit main libre qu'on peut trouver dans le marché, mais j'imagine donc qu'il a quelque chose de plus. Il a quelque chose de plus. Ouais, Qu'est-ce qu'il a de plus? c'est que quand j'ai ces écouteurs-là, je peux choisir de moduler en temps réel le volume du bruit ambiant, de passer d'un niveau ouvert, où je vais entendre tout ce qui se passe autour de moi de manière naturelle, à un niveau fermé, où à ce moment-là, je viens annuler de 30 décibels sur tout le spectre, tout ce qui m'entoure. Donc je peux me concentrer. Pour autant, c'est un outil de travail qu'on vend, donc un outil de concentration, mais de collaboration. Donc quand quelqu'un... Ce qui veut dire déjà un premier élément que je suis dans un open space, il y a beaucoup de bruit, vite je mets ce casque-là, ça baisse le niveau global ambiant, mais ça ne me coupe pas des autres. Pas des autres, ce qui est vachement important dans l'open space, de continuer à collaborer, de communiquer avec ses collègues. Et ce qu'on dévoile aujourd'hui en exclusivité, c'est une fonctionnalité. Lorsque vous venez me parler et que vous dites mon prénom, à ce moment-là, je rentre dans cette annulation de bruit qui devient sélective, où je vais annuler le brouhaha ambiant, mais votre parole va toujours passer, je vais l'entendre, on va pouvoir communiquer dans le bruit. Si je comprends bien, hein, je récapitule. Autrement dit, j'ai la possibilité de vous reconnaître, vous, et de faire en sorte que l'appareil vous reconnaisse et ne fasse passer que votre voix. Comment on dit à cet appareil, à ce Eurosound, enfin ce casque, comment on lui apprend à reconnaître des personnes? C'est simple, c'est un outil personnel. Donc on va venir configurer, qui va venir s'adapter à votre écoute, mais aussi à votre personnalité, c'est-à-dire vos usages. Et typiquement, ce qu'on peut faire, c'est lui donner votre prénom. Et lorsque quelqu'un va venir vous parler, va dire « Hey Eric, comment vas-tu ?» Il va détecter cet événement sonore, ce prénom, et s'ouvrir à ce moment-là à l'environnement où vous travaillez. Alors comment on fait si en fait j'ai un homonyme au bureau et j'ai deux Thierry, dont un Thierry que j'ai absolument pas envie d'entendre avec ses histoires et l'autre que j'ai envie avec qui j'ai discuté parce que c'est mon chef? Alors à ce moment-là, vous avez plusieurs choix, hein, mais nous on fait de la détection d'événements sonores. Alors aujourd'hui, c'est fun et pour la démo, on fait choisir aux gens leur propre prénom. On pourrait choisir n'importe quel autre mot. Donc tu pourrais t'appeler Henri comme Fred, tu pourrais t'appeler Fred numéro 2 si tu veux, ça marcherait aussi. D'accord, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder de près. Tu peux l'enlever peut-être pour juste qu'on le montre bien à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui sur les réseaux. Donc c'est pas plus gros qu'un casque main libre qu'on trouve sur le marché. C'est vraiment un form factor qui est de plus en plus accepté en Europe. C'est vraiment un tour de cou. On est à peine à 40 grammes et pour autant on embarque une sacrée technologie. Il y a 8 microphones là-dessus. Aujourd'hui, c'est commercialisé? C'est commercialisé à partir de septembre. Il faudra environ compter combien pour ce genre d'appareil-là? On est à un prix public de 299 €. Ce qui, au regard des autres casques un peu technologiques, est une très bonne gamme de prix. C'est ça, on est dans une gamme premium, mais avec des fonctionnalités qui sont beaucoup plus évoluées que ce qu'on trouve dans ces gammes de casques-là aujourd'hui. Est-ce que ces appareils-là sont évolutifs? Autrement dit, est-ce qu'on peut lui apprendre de nouvelles fonctionnalités? Bien sûr, on peut. On peut le charger avec un câble micro USB et on va pouvoir de cette manière-là lui appliquer des upgrades du software et lui permettre effectivement d'améliorer ces modèles acoustiques qui vont reconnaître tel type de bruit dans votre open space pour mieux les annuler ou tel type de tessiture de voix pour mieux les reconnaître.